passagers qui arrivent, ils sont identifiés depuis l'avion pour certains et au niveau du sol pour d'autres. Mais maintenant, avec la collaboration des compagnies aériennes, systématiquement, tous les passagers remplissent une fiche d'identification. Mais ces malades, ces passagers, comme je l'ai dit, n'ont pas donné la bonne information. Mais le lendemain, nous avons contacté immédiatement l'ambassade qui nous a fourni un fichier des arrivées et nous avons pu rectifier ça très rapidement. Mais il faut dire que tous les jours, tous les passagers qui arrivent des destinations dont j'ai parlé sont immédiatement identifiés et puis surtout on a une base de données. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire le nombre de personnes qui sont arrivées de ces zones-là et le nombre de personnes qui sont suivies. Aujourd'hui, nous en sommes à 193 personnes qui sont suivies et que nous appelons tous les jours et qui doivent prendre leur température 2 fois par jour, nous vérifions. Donc ça vous dit qu'il y a un suivi qui est fait et je pense que la prise en charge peut se faire sans problème. La Côte d'Ivoire a décidé d'organiser le Massa. Les dispositions que nous avons prises, c'est d'abord de renforcer le dispositif que nous avons sur place. Mais surtout, les passagers qui viendront, qui seront identifiés au même titre que les autres passagers, seront identifiés clairement et nous allons les suivre. Nous allons renforcer l'équipe au niveau de l'aéroport parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont arriver, nous allons renforcer l'équipe. Mais surtout, nous allons renforcer le suivi de telle sorte que, comme on l'a dit, s'il y a un problème, on puisse rapidement intervenir. Donc voilà les dispositions qui sont prises. Vous allez voir, en termes de personnel, on va renforcer au niveau de l'aéroport pour que ce soit plus fluide et surtout, on aura une équipe qui va vraiment renforcer le suivi des différentes personnes qui vont venir. Mais faisons attention, il ne faut pas qu'on rentre dans la discrimination. Il ne faut pas qu'on rentre dans la discrimination. Il n'y a pas à discriminer un groupe. Tous ceux qui viennent des pays affectés, ils sont traités au même niveau. Je voulais rappeler le règlement sanitaire international que vous trouverez dans Internet. Ne recommande pas la fermeture des frontières. Vous verrez que ce n'est pas si vous avez, pour le coronavirus, appris qu'un pays a fermé les frontières. Non. Je recommande la surveillance au point d'entrée à être renforcée. Il faut renforcer la surveillance au point d'entrée de manière beaucoup plus intense. Donc, c'est une question de vigilance. Et la vigilance interpelle chacun de nous. C'est nous tous. Parce que c'est un syndrome grippal sévère. Donc, et avec à l'origine un contact avec des pays qui sont concernés pour le moment. Parce que c'est une transmission interhumaine. Ça veut dire que si vous avez des personnes qui ont voyagé dans un certain nombre de pays déjà infectés et qui reviennent et qui présentent plus tard ces symptômes, il faut vous-même être le gendarme et pouvoir nous dire, voilà, je pense que ça dépend de la définition des cas suspects du coronavirus. À partir de là, tout le mécanisme se met en marche. Donc, la sensibilisation des communautés est extrêmement importante. Il faut que nous y participons tous.